existe au Japon un village habité par des personnes aux mains bleues. Et pas n'importe quel bleu, puisque c'est un bleu ancestral et sacré dans le pays, issu de traditions remontant à des siècles. Il est parfois appelé le bleu japonais, mais il est plus connu sous le nom d'indigo. Aujourd'hui ne sont plus qu'une poignée d'hommes et de femmes à défendre et représenter cette couleur authentique. Et dans cette vidéo, je suis allé à leur rencontre, pour savoir d'où venait ce bleu si particulier qui les accompagne dans leur quotidien, mais surtout, pourquoi est-ce qu'il est si important pour le Japon. バイソンの鍛冶加工です。手が青いのは素手で染めているからです。 Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'incroyable puisque je vais rencontrer ces fameux gens qui ont des mains bleues. Je suis venu spécialement pour ça au Japon, sur l'île de Shikoku plus précisément, donc c'est la plus petite des 4 îles principales japonaises. Je suis vraiment vers le sud et d'ailleurs je suis juste à côté de la plus petite préfecture japonaise. Donc vraiment ici, il n'y a pas grand monde, hein. Comme vous pouvez constater, je suis relativement solo du ghetto. C'est ce qui donne aussi le charme de cette partie-là du Japon. On est très loin des 37 millions d'habitants à Tokyo, vraiment. L'atmosphère n'est pas la même. J'ai envie de vous dire qu'on va aller tout de suite se perdre un petit peu dans ces ruelles et après partir à la rencontre de ces fameux gens aux mains bleues. Comme vous avez sûrement dû le voir sur ma chaîne YouTube, j'ai parcouru une bonne partie du Japon, en commençant à Tokyo pour aller au nord avec la région de Tohoku, puis au sud, en prenant le train de nuit afin d'arriver à Shikoku. J'ai pu voir tout au long de ce voyage l'importance des traditions et de l'artisanat, et Shikoku reflète parfaitement ce Japon ancré dans sa culture. L'île est un concentré de lieux mystiques et de villages typiques, comme celui de Mima et ses maisons de marchands. C'est vraiment l'endroit idéal pour se plonger au cœur du Japon historique et découvrir ses traditions. Je suis en chemin, on va bientôt arriver dans ce fameux lieu et je veux vraiment vous dire un truc, c'est que j'ai beaucoup de chance de pouvoir vous partager tout ça parce que j'ai contacté en fait l'endroit où on va pour rencontrer ces fameuses personnes via email, Instagram, enfin vraiment par tous les moyens possibles et imaginables, et ils m'ont répondu quelques temps après que d'habitude ils refusent toute demande d'interview, de rencontre, de reportage, mais en fait là ils vont faire des trucs en lien avec les Jeux Olympiques de Paris. Et en ce sens, ils acceptent, ce qui est quand même lunaire. Merci les JO, merci Hidalgo pour ça. Et d'ailleurs, c'est vraiment une expérience qui nous concerne tous au quotidien. Par exemple, par rapport à nos jeans. Donc vraiment, ça va vous intéresser par rapport à tout ça. Bref, on est au fin fond de la campagne japonaise. J'ai trop hâte d'arriver, il nous reste quelques minutes. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand chose derrière moi si ce n'est des champs et des agriculteurs, etc. etc. Et d'ailleurs, c'était pour ça aussi que j'ai loué une voiture, c'est que c'était un peu plus simple pour pouvoir arriver à ce fameux lieu. L'indigo. Vous avez sans doute déjà entendu le nom de cette couleur sans trop savoir ce qu'elle représentait. C'est l'un des plus anciens colorants naturels utilisés par l'homme. Un bleu profond, dont les nuances finales dépendent des méthodes et des mains qui s'en sont occupées. Il est extrait de l'indigotier, plante originaire d'Inde qui s'est déjà cultivée 4000 ans avant notre ère. Il aurait été rapporté en Europe aux alentours du XVIe siècle, provoquant pas mal de problèmes politiques. Henri IV a même interdit aux teinturiers d'utiliser l'indigo sous peine de mort, notamment parce qu'il venait concurrencier le pastel, utilisé en France depuis le Moyen-Âge pour la teinture bleue. Au Japon, l'indigo arrive plus vite, autour du 6e au 7e siècle, mais on le voit apparaître un peu partout, surtout à l'époque d'Edo, pour la fabrication d'encre destinée aux gravures et peintures. Les tissus teints à l'indigo ont longuement été destinés au peuple pour les vêtements de travail, car ils n'étaient pas chers, résistants et y avaient des vertus comme celle de repousser les insectes et serpents. Elle fait donc vraiment partie de l'histoire du Japon et des Japonais. Je suis un peu perdu. Je sais pas si j'ai le droit d'y aller là par exemple. On va se dire que oui, hein. On est entre vous et moi. Il me semble que c'est ici. Buezu. Bienvenue. Hi, welcome. Hello. Ce métier. Cet homme, c'est Kakuo Kaji, et c'est grâce à lui que la teinture traditionnelle de l'indigo est présente dans le village. Il a remporté en 2015 un appel d'offres du ministère de l'Éducation japonais pour apprendre le métier d'agriculteur spécialisé en indigo. Depuis, il dirige la ferme de Buezu, dans lequel il emploie une petite dizaine de personnes autour de la culture et de la teinture de l'indigo. Et celle qui m'a vraiment aidé pendant mon passage à Buezu, c'est elle. Je suis la traductrice. Ouais, Miwa, enchantée.
t'attraper. On va faire. Bon, on va te. Non, mais c'est pas contagieux le truc. Hein. Ça va. J'espère. Oui, non. Alors, je m'appelle Miwa. Je suis stagiaire chez Boaiso. Comment ça se fait que tu parles français, ce qui est très rare au Japon? Déjà, trouver des gens qui parlent anglais, c'est pas toujours évident au fin fond de la campagne, tout comme en France en réalité. Moi, j'ai étudié le français à l'université et là-bas, j'ai rencontré mon mari qui était français. Donc, je suis partie en France. Vivre en France. Aïe, l'amour, baguette, fromage, tout ça, on adore. Ça gagne toujours. Depuis 10 ans, j'habite en France, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ouais. Et je fais la teinture indigo aussi, là-bas. C'est pour ça que tu es venu en stage ici? Voilà, exactement. Parce qu'il faut quand même se dire qu'au final, l'indigo, c'est une vraie spécialité de ton pays d'origine, le Japon. En fait, la couleur indigo était toujours, comme on l'appelle le Japan Blue, c'était la couleur des peuples à l'époque d'Edo. Et donc, ça a toujours resté notre couleur préférée, on va dire, le Japan Blue, dans notre cœur. Et est-ce que tu peux m'en dire plus aussi sur le rapport que les Japonais ont avec les artisans? Je trouve qu'il est hyper intéressant et hyper inspirant. Il y a même un terme, le trésor national vivant, qui représente les artisans. C'est quand même, toi qui vis aussi en France, tu dois avoir une différence par rapport à ça, non? C'est vrai qu'au Japon, les métiers d'artisans, ils sont beaucoup plus respectés, on va dire, qu'en France. Bien sûr, en France, il y a le compagnonnage, qui a une école avec des compagnons, tout ça. Mais au Japon, ils sont... Comment dire, ils ont chacun leur maison, leur école. Chaque métier, ils ont des manières spécifiques, on va dire très formelles, encore aujourd'hui, et qui est très respectée. Et puis, en même temps, hiérarchisée aussi. Hiérarchisée dans le sens transmission. Transmission de savoir, transmission de respect. Est-ce que, du coup, ce que tu as sur les mains, c'est toxique, c'est dangereux, ou c'est juste... Non, c'est pas toxique, c'est pas du tout nocif. Même antibactérien, ce qu'on dit, parce qu'en fait, c'est des bactéries qui fait que le pigment bleu se dissout dans l'eau. Et donc, ce qu'on a aux mains, en fait, c'est pas du tout toxique, quoi. Ah oui, je voulais rajouter juste un truc, c'est que même, je rencontrais des gens qui font la teinture indigo, qui a commencé la teinture indigo parce qu'ils avaient la maladie des peaux et qui se sont soignés avec. Ah, c'est incroyable, il y a des vraies vertus en fait. Oui. Hyper intéressant. Aujourd'hui, l'indigo est présent un peu partout dans le monde et en grande quantité. Son utilisation la plus courante étant dans la teinture de gin. Et si c'est possible, c'est parce que depuis la fin du 19e siècle, Adolf von Baeyer a réussi à synthétiser de l'indigo. On peut donc en faire à grande échelle pour une production industrielle, mais ça présente un problème majeur, la pollution. La synthèse d'indigo implique plusieurs consommables polluants et peut notamment contaminer les eaux dans lesquelles il est relâché. Selon certains chercheurs, à l'échelle mondiale, environ 20% de la pollution industrielle de l'eau provient de la teinture des tissus. Cela montre aussi l'importance de préserver les savoir-faire traditionnels, naturels et plus respectueux de l'environnement. 生まれは青森県の八戸の横の小さな橋上っていうど田舎なんですけど、そこで生まれました。で、そこで美術高校に行って、で大学は東京の美術大学行って染色を学んで、この徳島に来て藍染めを専門にやってます。 Le fait d'avoir les mains bleues, parfois au restaurant, dans la vraie vie, etc., est-ce que les gens te regardent pas un peu bizarrement? されますけど、この辺りではもうみんな徳島ではほとんど藍染めっていうのは認知されてるんで、特にはないですね。東京とか行ったらびっくりはされますけど、でも直接は言われたりはしないですよ。気持ち悪い。Mais personne ne me parle directement des mains bleues. 触らないように渡すとかなんです。Ok, finito. Finito. Thank you. Okay. Les gens vont voir que je fais 1m84 ici au moins. La ferme de Boaiso s'occupe de tout le processus lié à la teinture de l'indigo. Ça signifie qu'ils cultivent aussi la plante et ils m'ont donc emmené voir les champs d'indigotiers. Et là, ils ont déjà coupé toutes les graines, donc il y a un petit peu de reste. Mais il dit qu'il n'y en a pas. Mais parce qu'ils ont déjà coupé, c'est normal. Mais bon, on voit un peu que c'est bleu, du coup, le reste des feuilles. Un peu de graines. Ok. Donc ça, c'est les graines. Pour la teinture, pour le pigment, nous avons besoin des feuilles. Et les feuilles, on coupe à la machine. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que
Aujourd'hui, on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de fermes liées à l'indigo. Est-ce que c'est parce que les entreprises préfèrent faire d'autres choses? そうですね。特に藍の栽培だけする農家さん、藍農家さんっていうのは本当になんでしょうね。結局なんか普通にお野菜作ってる方がお金になるし、農家として。で染料を作ってる藍師さんもう徳島に 5軒しか、日本だったら7軒。藍の葉っぱを刈り取って、で葉っぱと茎に選別して葉っぱだけを乾燥させて、でその後発酵させている最中のものです。でこれ発酵が終わるとすくもという染料が出来上がります。 Ensuite, l'indigo est mélangé avec plusieurs éléments dans une cuve, et c'est là que la magie opère. La teinture se fait dans ces dernières et à main nue, soit les vêtements sont trempés directement, soit c'est le fil qu'on trempe pour ensuite coudre les jeans ou vestes par exemple. 中がこう全く見えないんで、だからもう手の感覚だけで服のどこ触ってるかっていうのが、分かるために素手で染めてる。もし見えてたら手袋使ってもどこ触ってるか見えるんで大丈夫なんですけど。 Tout est différent. C'est parce que quand il meurt, le bain, pas parce qu'on puise tout le pigment, c'est que quand il y a un mauvais bactérie qui entre dans le bain, il colonise tout le bain. これはもう匂いで結構判断できるんですけど、匂いがダメになってきたりとか、あと朝蓋を開けた瞬間の膜の様子を見たりとか。でもちろんこれはその毎日毎日一日も欠かさず。 Et même si Kakuo Kaji est quelqu'un d'extrêmement humble, il faut savoir que la femme Buaizu est assez réputée dans le pays, mais aussi à l'international. Ils ont reçu la visite de stars que vous connaissez sûrement, comme Kanye West et Rihanna, ou encore un certain Nekfeu. Ils prennent des commandes de grandes marques venant du monde entier, mais leur philosophie reste la même. La teinture se fait dans le respect des traditions, il n'y a donc pas de production à la chaîne et les pièces sont quasi toutes uniques. Bon, je viens de m'habiller de façon atypique. Il se cache, trop gentil. Afin de pouvoir moi aussi teindre au final mon t-shirt. Je vais teindre un t-shirt et je vais vous montrer le résultat en espérant que ça soit sympa. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Le sujet que j'aborde avec vous aujourd'hui. Clairement, en vieillissant, je me rends compte que, bien évidemment, j'aime toujours voyager pour voir des beaux paysages, etc. etc. mais j'aime aussi de plus en plus voyager pour faire des rencontres et découvrir des choses qui me paraissent improbables, incroyables. On fait sécher d'abord, on teint, on fait sécher, on teint, on fait sécher et à la fin on lave. Je le mets dedans, oui, oui. Doucement. Perds pas, juste. Le col, tout ça, tu vas, ouais, tu le laisses dedans dans le bain. Ok. Là, tu vas bien serrer, ouais. Tu vas bien serrer. C'est sorti vert du bassin et c'est en train de changer de couleur à vue d'œil. C'est hyper impressionnant. Je vais le replonger une autre fois afin d'avoir une couleur encore plus foncée. Mais au final, le processus, il est vraiment dans la délicatesse. Il faut y aller tout doucement et essayer, au final, de malaxer un petit peu le vêtement. En l'occurrence, là, c'est un t-shirt, comme vous avez pu le voir, afin que la couleur se propage un peu de partout. Mais en fait, il faut vraiment être patient. C'est un métier, je pense, qui nécessite d'avoir cette qualité. Que ça soit, en fait, sur toutes les parties du processus que j'ai pu vous expliquer avant. Bon, c'est le max que j'aurai. Donc il va falloir que j'attende quelques jours, semaines, sans aucun doute, afin que tout le bleu parte réellement. Je pense que les gens vont me prendre un peu pour un taré quand je vais rentrer en France avec ça. Affaire à suivre. Bon, elle m'avait quand même dit que ça partirait en 24 heures max. Ça fait une petite semaine. Et on me regarde très bizarrement dans les rues d'Osaka. Parce que autant sur l'île de Shikoku, c'est quelque chose de traditionnel, qui est compris, qui est vu de temps en temps. Autant ici, c'est bizarre ça. C'est très bizarre.
Après cette journée bien chargée, on est allé profiter d'un udon dans un restaurant local. C'était un peu l'occasion de voir comment se mélanger aujourd'hui la tradition et le quotidien au Japon. Comme vous avez pu le voir, c'est un pays plein de traditions qui permet à des savoirs ancestraux de perdurer dans le temps. Et même s'ils sont de moins en moins nombreux, les teinturiers d'indigo sont toujours présents et actifs. Merci à Kakuo Kaji et à son équipe de m'avoir ouvert les portes de leur monde. J'espère que vous avez apprécié le découvrir avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me suivre, parce qu'il y a encore quelques vidéos sur le Japon qui arrivent. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!